Une crise énergétique mondiale peut commencer dans un passage étroit. Près d'un cinquième du pétrole mondial traverse chaque jour le détroit d'Ormuz. Et lorsque les tensions militaires augmentent dans ce corridor stratégique, les marchés de l'énergie, les assurances maritimes et les routes commerciales commencent immédiatement à vaciller, révélant à quel point l'économie mondiale dépend d'un seul point de passage fragile. Dans ce contexte d'incertitude globale, une question devient centrale pour ceux qui observent l'avenir du continent africain. Quel rôle une vision stratégique associée à Ibrahim Traoré pourrait-elle jouer face à ces vulnérabilités économiques? Et ce qui se prépare pourrait surprendre bien plus d'un observateur. Vous êtes sur le point d'entendre une analyse que beaucoup de débats publics évoquent sans toujours en expliquer les mécanismes profonds. Derrière les tensions autour du détroit d'Ormuz et les fluctuations des marchés de l'énergie se cache une réalité stratégique beaucoup plus large qui touche directement la sécurité économique de nombreux pays, y compris en Afrique. En quelques minutes, vous comprendrez pourquoi cette situation mondiale peut transformer la manière dont plusieurs nations africaines réfléchissent à leur avenir économique et à leur souveraineté stratégique. Et ce n'est pas une simple actualité. Si cette dynamique est ignorée, beaucoup risquent de regarder les événements seulement à travers les titres internationaux sans percevoir les conséquences réelles pour les chaînes d'approvisionnement, les coûts de transport et les économies locales. Ne pas examiner ces mécanismes signifie souvent accepter une vision incomplète de la situation mondiale. Comprendre ces liens permet au contraire d'observer comment certaines décisions économiques et politiques peuvent redéfinir la stabilité à long terme. Les premières analyses montrent déjà une réalité que beaucoup d'observateurs commencent seulement à mesurer. Une perturbation dans un corridor maritime stratégique peut rapidement se transformer en une pression économique qui atteint des régions très éloignées du lieu de la crise. Dans le cas du détroit d'Ormuz, près d'un cinquième du pétrole mondial circule chaque jour dans cet espace maritime étroit. Lorsque les tensions militaires augmentent dans cette zone, les marchés de l'énergie réagissent immédiatement et les coûts du transport maritime commencent à grimper. Ce simple changement crée une chaîne de réaction qui dépasse largement le Moyen-Orient. Pour plusieurs économies africaines, les effets apparaissent rapidement. Beaucoup de pays importent une grande partie de leur carburant raffiné et dépendent fortement de routes maritimes internationales pour leurs exportations agricoles ou minières. Lorsque le prix du pétrole augmente ou que les assurances maritimes deviennent plus coûteuses, les frais de transport suivent la même trajectoire. Les produits africains deviennent alors plus chers à acheminer vers les marchés internationaux. Dans ce contexte, certains dirigeants africains insistent sur la nécessité de réfléchir différemment à la résilience économique du continent. Parmi eux, Ibrahim Traoré évoque régulièrement l'importance de renforcer les infrastructures énergétiques locales, d'élargir les réseaux commerciaux régionaux et de réduire la dépendance à des corridors extérieurs vulnérables aux crises géopolitiques. Une comparaison simple permet de comprendre l'ampleur de la situation. Si le trafic pétrolier diminue ou ralentit dans le détroit d'Ormuz, les prix du carburant peuvent fluctuer en quelques jours. Cette variation peut sembler abstraite, mais elle influence directement les coûts de production agricole, l'activité industrielle et même le prix du transport dans plusieurs économies africaines. Un exemple souvent cité concerne les exportations agricoles d'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'un exportateur de cacao ou de coton doit payer davantage pour le transport maritime, la compétitivité de ces produits diminue sur les marchés internationaux. Une hausse du coût du carburant peut donc affecter toute une chaîne économique, depuis les producteurs locaux jusqu'aux entreprises d'exportation. Cette situation illustre un phénomène plus large. Dans l'économie mondiale contemporaine, un événement géopolitique localisé peut provoquer des répercussions globales. Les corridors énergétiques, les routes maritimes et les chaînes logistiques forment un système interconnecté où chaque perturbation se propage rapidement. C'est précisément ce type de vulnérabilité que plusieurs responsables africains souhaitent réduire. Ibrahim Traoré souligne souvent que la souveraineté économique ne dépend pas seulement des ressources naturelles d'un pays, mais aussi de sa capacité à contrôler ou sécuriser les routes commerciales et énergétiques qui soutiennent son économie. Dans cette perspective, la crise du détroit d'Ormuz agit comme un signal d'alerte.
Elle rappelle que la stabilité économique d'un continent peut être influencée par des événements situés à des milliers de kilomètres. Elle montre également pourquoi certains gouvernements africains cherchent à développer des alternatives, comme le renforcement du commerce intra-africain et l'investissement dans des infrastructures énergétiques régionales. Ces initiatives ne visent pas à isoler l'Afrique du reste du monde. Au contraire, elles cherchent à créer une base économique plus solide, capable de résister aux fluctuations du système commercial global. Dans un environnement international marqué par des tensions géopolitiques croissantes, la résilience économique devient un élément central de la stratégie de développement. Pour comprendre pourquoi ce débat prend aujourd'hui autant d'importance, il faut observer le rôle de certains dirigeants africains qui cherchent à interpréter ces transformations économiques globales. Dans plusieurs discours récents consacrés à la souveraineté économique et énergétique, Ibrahim Traoré insiste sur l'idée que les crises internationales révèlent souvent les dépendances structurelles des économies émergentes. Selon cette lecture, un événement comme les tensions autour du détroit d'Ormuz ne constitue pas seulement une crise régionale. Il agit comme un test pour les systèmes économiques qui reposent fortement sur des chaînes d'approvisionnement internationales. Lorsque les flux énergétiques deviennent incertains, les économies qui dépendent d'importations de carburant ou de routes commerciales éloignées ressentent immédiatement la pression. Dans ce contexte, plusieurs analystes africains décrivent un changement progressif dans la manière dont certains gouvernements envisagent la sécurité économique. L'objectif n'est plus uniquement d'augmenter les exportations de matières premières, mais aussi de renforcer la capacité du continent à transformer ses ressources et à stabiliser ses propres marchés énergétiques. Un exemple souvent évoqué concerne l'investissement dans les infrastructures de raffinage et les réseaux énergétiques régionaux. Si davantage de carburant peut être produit ou transformé sur le continent africain, les économies locales deviennent moins sensibles aux fluctuations rapides des marchés internationaux. Cette approche vise à réduire la dépendance à l'égard de chaînes logistiques longues et parfois vulnérables aux tensions géopolitiques. Une seconde dynamique apparaît également dans le domaine du commerce régional. Les initiatives visant à renforcer les échanges entre les pays africains cherchent à réduire la nécessité de faire transiter les marchandises par des routes maritimes très éloignées. Si les produits peuvent circuler plus rapidement entre les marchés africains eux-mêmes, les économies locales gagnent en stabilité lorsque les corridors internationaux deviennent incertains. Ces discussions restent encore en évolution, mais elles illustrent un changement de perspective. Les crises globales, qu'elles soient énergétiques ou géopolitiques, ne sont plus seulement perçues comme des événements extérieurs. Elles deviennent des indicateurs révélant la nécessité de construire des systèmes économiques plus résilients. Dans cette vision stratégique, Ibrahim Traoré apparaît pour certains observateurs comme l'un des dirigeants qui mettent l'accent sur cette idée de préparation économique face aux chocs internationaux. L'objectif n'est pas d'éviter complètement les turbulences du système mondial, ce qui serait impossible, mais de créer des structures capables d'absorber ces chocs sans provoquer de perturbations majeures dans les économies locales. Cette réflexion marque peut-être le début d'un débat plus large sur la manière dont l'Afrique souhaite participer à l'économie mondiale au cours des prochaines décennies. Car dans un monde où les corridors énergétiques et commerciaux peuvent devenir instables en quelques jours, la capacité d'anticipation stratégique devient un facteur déterminant pour la stabilité économique à long terme. Et à partir de ce moment précis, la discussion dépasse largement la question d'un simple détroit maritime. Au début, tout semblait encore lointain. Une tension diplomatique dans le Golfe, un passage maritime sous surveillance. Puis la mécanique s'enclenche. Lorsque la pression militaire augmente autour du détroit d'Ormuz, les marchés pétroliers réagissent presque immédiatement. Les assureurs maritimes ajustent leurs risques. Les compagnies de transport redéfinissent leurs itinéraires. Et en quelques jours, les coûts logistiques commencent à grimper dans plusieurs secteurs du commerce mondial. C'est le point de départ. Les premières réactions apparaissent dans les marchés énergétiques. Le prix du pétrole fluctue. Les contrats, à terme, deviennent plus volatiles. Les importateurs cherchent des alternatives. Dans plusieurs économies africaines dépendantes du carburant importé, cette variation se transforme rapidement en pression économique. Lorsque le prix du carburant augmente, les coûts de transport routier augmentent également.
Les produits agricoles deviennent plus coûteux à acheminer vers les ports. Les entreprises minières doivent absorber des dépenses logistiques supplémentaires. La chaîne se prolonge. Les exportateurs réévaluent leurs marges. Les transporteurs répercutent les coûts. Les marchés locaux ressentent la hausse. C'est précisément dans ce type de contexte que certains responsables politiques africains mettent en avant la question de la résilience économique. Ibrahim Traoré évoque régulièrement la nécessité de réduire la dépendance aux corridors énergétiques extérieurs et de renforcer les capacités internes du continent. La séquence des événements devient alors plus claire. La première étape, c'est la tension géopolitique. La deuxième étape correspond à la volatilité énergétique. La troisième étape concerne l'augmentation des coûts logistiques. La quatrième étape est l'impact sur les économies nationales. Chaque phase se nourrit de la précédente. Et plus la perturbation dure, plus les effets deviennent visibles dans les secteurs économiques qui dépendent du commerce international. L'agriculture, l'extraction minière et l'industrie légère figurent parmi les premières activités exposées aux variations rapides du transport maritime. Mais la dynamique ne s'arrête pas là. Lorsque les chaînes d'approvisionnement mondiales deviennent instables, les États commencent à reconsidérer leurs priorités stratégiques. Les gouvernements examinent leurs infrastructures énergétiques. Les entreprises évaluent la solidité de leurs réseaux commerciaux. Les institutions financières observent les flux d'investissement. Dans cette période d'incertitude, Ibrahim Traoré apparaît dans plusieurs discussions économiques comme l'un des dirigeants africains qui insiste sur l'importance d'anticiper ces cycles de perturbations mondiales. La logique est simple. Les crises géopolitiques surgissent souvent sans avertissement. Les marchés réagissent rapidement. Les économies dépendantes ressentent les effets. Et lorsque ces cycles se répètent, les pays commencent à comprendre que la préparation stratégique peut être aussi importante que la réaction immédiate. C'est à ce moment précis que la crise cesse d'être un simple événement international. Elle devient un signal. Si l'on observe maintenant les données économiques liées aux crises énergétiques mondiales, un schéma récurrent apparaît. Les perturbations dans les corridors pétroliers majeurs ne restent presque jamais limitées à une seule région. Elles déclenchent des ajustements rapides dans les prix, les assurances maritimes et les flux logistiques internationaux. Dans le cas du détroit d'Ormuz, l'importance stratégique est souvent illustrée par un chiffre simple. Près de 20% du pétrole mondial transite par ce passage maritime étroit. Ce pourcentage signifie qu'une perturbation même partielle peut influencer immédiatement les marchés énergétiques internationaux. Lorsque l'offre devient incertaine, les prix du pétrole ont tendance à réagir en quelques jours seulement. Pour les économies africaines qui importent du carburant raffiné, cette évolution peut rapidement se transformer en pression économique interne. Lorsque le prix du baril augmente sur les marchés mondiaux, le coût du carburant importé augmente également. Cette hausse influence ensuite le prix du transport routier, de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles et de nombreuses activités industrielles. Un second indicateur souvent observé concerne l'évolution des coûts du transport maritime. Lorsque les tensions augmentent dans une zone stratégique, les compagnies d'assurance maritime réévaluent les risques associés aux routes commerciales. Les primes d'assurance peuvent alors augmenter, ce qui se répercute directement sur le coût du transport des marchandises. Dans un système commercial globalisé, ces ajustements peuvent sembler abstraits. Pourtant, leurs effets deviennent très concrets lorsqu'ils atteignent les économies locales. Un exportateur agricole qui dépend du transport maritime doit absorber ces coûts supplémentaires. Une entreprise minière qui expédie des ressources naturelles vers les marchés internationaux peut également voir ses marges se réduire. C'est dans ce contexte que plusieurs responsables africains mettent en avant la question de l'autonomie énergétique et logistique. Ibrahim Traoré insiste souvent sur le fait que les ressources naturelles abondantes du continent pourraient jouer un rôle plus important dans la stabilisation économique régionale si elles étaient davantage transformées et utilisées localement. L'idée n'est pas simplement d'augmenter la production d'énergie, mais aussi de renforcer les capacités de transformation et de distribution à l'intérieur du continent africain, lorsque les systèmes énergétiques nationaux et régionaux deviennent plus solides.
Les fluctuations des marchés internationaux ont tendance à produire des effets moins brusques sur les économies locales. Un troisième indicateur complète ce tableau. L'Afrique compte aujourd'hui plus d'1 milliard d'habitants et plusieurs de ses économies connaissent une croissance démographique et urbaine rapide. Cette expansion crée une demande énergétique et industrielle croissante qui nécessite des réseaux logistiques plus efficaces et plus stables. Dans ce contexte, les discussions autour de la souveraineté économique prennent une dimension stratégique. Ibrahim Traoré est souvent mentionné dans ces débats comme l'un des dirigeants qui souligne que la stabilité économique ne dépend pas uniquement des ressources disponibles, mais aussi de la capacité d'un pays à contrôler les infrastructures qui relient ces ressources au marché. Lorsque ces différents indicateurs sont observés ensemble, une conclusion apparaît progressivement. Les crises énergétiques mondiales révèlent souvent les fragilités structurelles des économies dépendantes de routes commerciales éloignées. Elles montrent également pourquoi de nombreux pays cherchent à renforcer leurs infrastructures nationales et leurs réseaux régionaux. Dans cette perspective, la crise du détroit d'Ormuz devient plus qu'un événement géopolitique. Elle devient un rappel statistique de la manière dont l'énergie, la logistique et la stratégie économique restent étroitement liées dans l'économie mondiale contemporaine. Certains observateurs avancent pourtant une idée différente. Selon eux, la mondialisation commerciale a justement été construite pour absorber les crises locales. Les marchés énergétiques, affirment-ils, possèdent une capacité d'adaptation élevée grâce à la diversification des fournisseurs, aux réserves stratégiques et aux réseaux commerciaux alternatifs. Dans cette perspective, une tension dans un corridor maritime, comme le détroit d'Ormuz, ne signifierait pas nécessairement une crise durable pour les économies africaines. Les marchés peuvent rediriger les flux énergétiques, ajuster les contrats d'approvisionnement et compenser certaines perturbations à travers d'autres routes commerciales. Cet argument mérite d'être examiné sérieusement. Il est vrai que les marchés énergétiques internationaux disposent d'une grande capacité de réaction. Les compagnies pétrolières peuvent augmenter la production dans d'autres régions. Les gouvernements peuvent utiliser des réserves stratégiques. Les transporteurs peuvent modifier certaines routes maritimes. Cependant, cette capacité d'adaptation possède aussi des limites. Les ajustements logistiques prennent du temps et génèrent souvent des coûts supplémentaires. Lorsque les routes commerciales deviennent plus longues ou plus complexes, les prix du transport et de l'assurance ont tendance à augmenter. Pour les économies disposant d'infrastructures énergétiques solides et de ressources financières importantes, ces ajustements peuvent être absorbés relativement facilement. Mais pour les économies plus dépendantes des importations de carburant, les fluctuations rapides du marché international peuvent provoquer des effets plus visibles sur les prix domestiques. C'est précisément ce point que soulignent plusieurs analystes africains lorsqu'ils évoquent la question de la souveraineté économique. L'objectif n'est pas de rejeter la mondialisation commerciale, mais de réduire certaines dépendances critiques qui rendent les économies nationales vulnérables aux perturbations extérieures. Dans ce débat, Ibrahim Traoré est souvent présenté comme l'un des dirigeants qui mettent l'accent sur la préparation stratégique. L'idée consiste à renforcer les capacités internes du continent afin que les fluctuations du commerce mondial ne se transforment pas automatiquement en crise économique locale. Une autre critique apparaît parfois dans ces discussions. Certains affirment que l'intégration économique régionale en Afrique progresse lentement et que les infrastructures nécessaires pour soutenir un commerce intra-africain massif restent encore incomplètes. Selon cette perspective, les initiatives visant à réduire la dépendance aux corridors internationaux pourraient prendre de nombreuses années avant de produire des résultats visibles. Cet argument souligne un défi réel. Construire des infrastructures énergétiques, logistiques et industrielles demande du temps, des investissements importants et une coordination politique entre plusieurs pays. Mais il met également en évidence la raison pour laquelle certains dirigeants considèrent ces projets comme des priorités stratégiques à long terme. Lorsque les deux perspectives sont placées côte à côte, une conclusion nuancée apparaît. Les marchés mondiaux possèdent une capacité d'adaptation réelle, mais cette capacité ne supprime pas complètement les vulnérabilités structurelles des économies dépendantes de routes commerciales extérieures.
Comprendre cette tension entre adaptation globale et résilience locale permet de saisir pourquoi le débat autour de la stratégie économique africaine continue de gagner en importance dans les discussions internationales. Tout bascule à ce moment-là. Pendant longtemps, la question semblait simple. Lorsque les routes maritimes mondiales restaient stables, les économies africaines pouvaient continuer à fonctionner en s'appuyant sur le commerce international et les flux énergétiques venus de l'extérieur. Mais les crises successives dans différents corridors stratégiques ont progressivement révélé une réalité plus profonde. Le véritable enjeu n'est pas seulement l'accès aux ressources énergétiques. Il concerne le contrôle des systèmes qui transportent ces ressources. Lorsque les tensions apparaissent dans un point de passage comme le détroit d'Ormuz, les effets se propagent immédiatement dans les marchés énergétiques. Les prix réagissent. Les assurances maritimes changent leurs conditions et les routes commerciales deviennent plus incertaines. Ce mécanisme transforme un événement géopolitique local en perturbation économique globale. C'est précisément cette dynamique qui attire aujourd'hui l'attention de plusieurs décideurs africains. Ibrahim Traoré évoque souvent l'idée que la souveraineté économique ne dépend pas uniquement de la possession de ressources naturelles, mais aussi de la capacité d'un pays à sécuriser les infrastructures qui relient ces ressources au marché. Cette distinction change la manière de regarder la situation. Si une économie possède des ressources mais dépend entièrement de corridors extérieurs pour les transporter, elle reste vulnérable aux tensions géopolitiques qui se produisent ailleurs dans le monde. En revanche, lorsqu'un pays développe des infrastructures énergétiques et logistiques plus diversifiées, il augmente sa capacité à absorber les chocs internationaux. Dans ce contexte, la crise du détroit d'Ormuz agit comme un révélateur. Elle montre à quel point l'économie mondiale reste interconnectée et comment une perturbation dans un corridor stratégique peut influencer des régions situées à des milliers de kilomètres. Mais elle révèle également quelque chose d'autre. Elle souligne l'importance croissante de la résilience économique régionale. Les discussions autour de l'intégration commerciale africaine, des infrastructures de transport et de la production énergétique locale prennent un sens différent lorsque les marchés internationaux deviennent instables. Pour certains analystes, cette évolution marque peut-être le début d'une nouvelle phase dans la stratégie économique du continent. Une phase où les économies africaines cherchent non seulement à participer au commerce mondial, mais aussi à construire des systèmes internes capables de soutenir leur croissance, même lorsque les corridors internationaux deviennent incertains. Et c'est là que l'histoire prend une dimension encore plus large. Les conséquences d'une crise énergétique mondiale ne restent jamais confinées au graphique des marchés internationaux. Lorsque les perturbations touchent les routes pétrolières et les chaînes logistiques, les effets se manifestent progressivement dans la vie quotidienne, dans les décisions économiques et dans les relations entre États. Pour les gouvernements africains, la première conséquence apparaît souvent dans la gestion des politiques publiques. Lorsque le prix du carburant augmente à cause des tensions internationales, les autorités doivent décider comment protéger les économies nationales. Certaines choisissent d'ajuster les subventions énergétiques. D'autres tentent de stabiliser les prix pour éviter une pression trop forte sur les ménages et les entreprises. Ces décisions deviennent rapidement des questions politiques sensibles. Les entreprises ressentent également ces changements. Les sociétés de transport, les producteurs agricoles et les industries minières doivent adapter leur budget lorsque le coût du carburant ou du transport maritime augmente. Une hausse modérée peut être absorbée pendant un certain temps, mais des fluctuations répétées peuvent réduire les marges et ralentir les investissements. Dans ce contexte, la stabilité des infrastructures énergétiques devient un facteur central pour la compétitivité économique. Pour les citoyens, les effets apparaissent souvent de manière indirecte mais concrète. Lorsque les coûts du transport augmentent, les prix de nombreux produits suivent la même trajectoire. Les aliments transportés sur de longues distances deviennent plus chers. Les services dépendants de l'énergie voient leurs coûts évoluer. Même si ces changements semblent progressifs, ils peuvent influencer le pouvoir d'achat et la perception de la stabilité économique. Au niveau régional, les perturbations énergétiques peuvent également modifier les relations commerciales entre les pays. Lorsque les routes maritimes deviennent incertaines, les gouvernements cherchent parfois à renforcer les échanges avec leurs voisins afin de sécuriser certains approvisionnements essentiels.
Cette dynamique peut encourager de nouvelles initiatives de coopération économique et logistique entre les États africains. Dans ce contexte, plusieurs discussions stratégiques mettent en avant l'importance de construire des systèmes économiques capables de résister aux fluctuations internationales. Ibrahim Traoré est souvent mentionné dans ces débats pour son insistance sur la nécessité de renforcer les capacités énergétiques et industrielles locales. L'idée centrale consiste à réduire certaines dépendances structurelles tout en maintenant une participation active au commerce mondial. Cette approche repose sur un principe relativement simple. Lorsqu'une économie dispose d'infrastructures solides et de chaînes de production diversifiées, les perturbations extérieures ont tendance à produire des effets moins abrupts. Les fluctuations des marchés internationaux continuent d'exister, mais leurs conséquences deviennent plus faciles à gérer. C'est pourquoi la crise du détroit d'Ormuz ne représente pas seulement un épisode géopolitique pour de nombreux observateurs africains, elle agit aussi comme un rappel que la stabilité économique dépend souvent de décisions stratégiques prises bien avant que les crises n'apparaissent. 3 trajectoires différentes peuvent maintenant être envisagées pour l'évolution de cette situation économique mondiale et pour la manière dont l'Afrique pourrait y répondre dans les années à venir. Dans le scénario le plus probable, les tensions autour des corridors énergétiques mondiaux continuent d'apparaître de manière périodique sans provoquer une rupture durable du commerce international. Les marchés s'ajustent, les flux énergétiques trouvent de nouveaux équilibres et les économies africaines poursuivent leur croissance tout en restant partiellement dépendantes des routes commerciales mondiales. Dans ce contexte, les initiatives visant à renforcer les infrastructures régionales progressent progressivement sans transformer immédiatement la structure du commerce africain. Un second scénario, plus optimiste, repose sur l'idée que les leçons tirées des crises récentes encouragent une accélération des investissements dans l'intégration économique africaine. Les infrastructures portuaires et ferroviaires se développent. Les capacités de production énergétique locale augmentent et les échanges commerciaux entre pays africains deviennent plus fluides. Dans une telle situation, les économies du continent pourraient devenir moins sensibles aux perturbations survenues dans des corridors éloignés comme le détroit d'Ormuz. Un troisième scénario, plus incertain, apparaît si les tensions géopolitiques mondiales deviennent plus fréquentes et perturbent régulièrement les flux énergétiques internationaux. Dans ce cas, les fluctuations des marchés pourraient se répercuter plus fortement sur les économies dépendantes des importations de carburant ou du transport maritime international. Les gouvernements seraient alors confrontés à des choix stratégiques plus difficiles pour protéger leurs économies et maintenir la stabilité des marchés domestiques. Face à ces différentes trajectoires possibles, la question centrale ne consiste pas seulement à prédire l'avenir. Elle consiste plutôt à comprendre comment les décisions prises aujourd'hui peuvent influencer la capacité des économies africaines à faire face aux crises futures. Dans plusieurs discussions économiques, Ibrahim Traoré est mentionné comme l'un des dirigeants qui souligne l'importance d'une préparation stratégique face à ces incertitudes mondiales. L'idée n'est pas de se retirer du commerce international, mais de construire des structures économiques capables de fonctionner même lorsque les conditions extérieures deviennent instables. Cette réflexion rappelle un principe simple. Les économies les plus résilientes ne sont pas celles qui évitent toutes les crises, mais celles qui se préparent suffisamment pour continuer à avancer malgré les perturbations du système mondial. Après avoir observé les dynamiques géopolitiques, les fluctuations énergétiques et les scénarios possibles pour l'économie mondiale, une question devient inévitable pour toute personne qui suit ces transformations. Qu'est-ce que cela signifie réellement pour ceux qui regardent ces événements depuis leur propre réalité quotidienne? Pour certains observateurs attentifs, ces débats représentent une opportunité de mieux comprendre les forces qui façonnent l'économie mondiale. Suivre les évolutions des marchés énergétiques, les décisions politiques internationales et les projets d'infrastructures régionales permet de développer une vision plus claire des transformations en cours. Dans ce contexte, rester informé devient un avantage intellectuel important pour anticiper les tendances économiques futures. Pour d'autres personnes, l'impact se manifeste de manière plus indirecte, même sans travailler dans le commerce international ou l'industrie énergétique. Les fluctuations des marchés peuvent influencer les prix, les investissements et les opportunités économiques locales.
Comprendre ces mécanismes aide à interpréter les changements qui apparaissent parfois dans la vie quotidienne sans explication évidente. Il existe également un troisième groupe, composé de ceux qui considèrent ces événements comme éloignés de leurs préoccupations immédiates. Pourtant, l'histoire économique montre souvent que les grandes transformations globales commencent par des signaux discrets avant de produire des effets plus visibles. Ignorer ces signaux peut rendre les changements futurs plus difficiles à comprendre lorsqu'ils deviennent évidents. Dans les discussions sur l'avenir économique du continent africain, Ibrahim Traoré apparaît régulièrement comme une figure associée à l'idée de préparation stratégique, l'accent mis sur l'autonomie énergétique, le renforcement des infrastructures régionales et la diversification des partenariats économiques reflètent une volonté d'anticiper les transformations du système mondial. Quelle que soit la position adoptée par chacun, comprendre ces dynamiques permet de ne pas rester simple spectateur des changements économiques internationaux. Observer, analyser et réfléchir à ces évolutions donne à chacun la possibilité de mieux saisir la direction que pourrait prendre l'économie mondiale dans les années à venir. Si les crises énergétiques mondiales révèlent une chose, c'est que les réponses stratégiques ne peuvent pas rester abstraites. Les idées de souveraineté économique, de résilience logistique ou d'indépendance énergétique n'ont de valeur que lorsqu'elles se traduisent par des actions concrètes et mesurables. La première étape concerne naturellement les décideurs publics. Les gouvernements africains peuvent renforcer leurs stratégies énergétiques en développant davantage de capacités de transformation locale, notamment dans le raffinage et la distribution des ressources énergétiques, lorsque les infrastructures nationales deviennent plus solides. Les fluctuations des marchés internationaux ont tendance à produire des effets moins brusques sur les économies locales. Le progrès pourrait être observé à travers l'augmentation de la capacité énergétique régionale et la stabilité des prix domestiques. La seconde étape concerne les entreprises et les institutions économiques, les investissements dans les infrastructures logistiques. Les corridors ferroviaires et les réseaux portuaires peuvent accélérer les échanges entre les marchés africains. Lorsque les marchandises circulent plus facilement entre les pays du continent, les économies locales deviennent moins dépendantes de certaines routes commerciales éloignées. Les résultats pourraient être mesurés par l'augmentation des échanges intra-africains et par la réduction des délais logistiques entre les principaux centres économiques. La troisième étape implique les sociétés civiles et les communautés économiques locales. Les entrepreneurs, les ingénieurs et les investisseurs peuvent jouer un rôle important dans le développement de solutions énergétiques et industrielles adaptées aux besoins régionaux. Les initiatives locales dans les domaines de l'innovation technologique, de l'énergie renouvelable ou de la production industrielle peuvent renforcer progressivement la capacité économique du continent. Dans plusieurs discussions sur l'avenir économique de l'Afrique, Ibrahim Traoré est souvent mentionné comme l'un des dirigeants qui souligne l'importance de cette approche structurée. L'idée centrale consiste à transformer les crises internationales en opportunités pour renforcer les fondations économiques du continent. Lorsque les stratégies publiques, les investissements privés et les initiatives sociales avancent dans la même direction, les économies deviennent progressivement plus résistantes aux perturbations du système mondial. Car dans un monde où les corridors énergétiques et les chaînes logistiques peuvent être bouleversés en quelques jours, la stabilité économique dépend souvent des décisions prises bien avant la prochaine crise. Au début de cette réflexion, l'image était simple. Un corridor maritime étroit, une tension géopolitique lointaine. Et pourtant, au fil du parcours, cette image a révélé une réalité beaucoup plus vaste. Les fluctuations énergétiques, les routes commerciales et les décisions stratégiques des États sont étroitement liées dans l'économie mondiale contemporaine. Un événement local peut rapidement devenir un signal global pour ceux qui observent les transformations du système économique international. Dans plusieurs analyses consacrées à l'avenir du continent africain, Ibrahim Traoré est souvent associé à cette idée de préparation stratégique face aux incertitudes mondiales. Son discours insiste sur un principe relativement simple mais puissant. Les économies qui renforcent leurs infrastructures, diversifient leurs partenariats et développent leurs propres capacités énergétiques sont mieux préparées pour traverser les périodes d'instabilité mondiale. En revenant au point de départ, la crise du détroit d'Ormuz apparaît moins comme un événement isolé que comme un rappel.
Un rappel que les systèmes économiques reposent sur des équilibres fragiles, mais aussi que les sociétés capables d'anticiper les transformations peuvent tous transformer ces moments d'incertitude en opportunités stratégiques. Ainsi, le chemin parcouru dans cette analyse ne raconte pas seulement une crise énergétique ou une tension géopolitique. Il raconte une question plus profonde sur la manière dont les nations choisissent de construire leur avenir économique dans un monde en constante évolution. Et peut-être que la véritable leçon se trouve précisément là. Lorsque les routes du commerce mondial deviennent incertaines, la préparation devient la forme la plus durable de souveraineté économique. Après avoir parcouru l'ensemble de cette analyse, une chose devient claire. Ce débat dépasse largement un simple événement géopolitique. Les tensions autour des routes énergétiques, les transformations du commerce mondial et les choix stratégiques des nations façonnent progressivement l'équilibre économique des prochaines décennies. Chaque personne qui écoute ou observe ces évolutions peut en tirer une réflexion différente. Certains y verront un signal sur la fragilité des corridors commerciaux mondiaux. D'autres y verront un rappel de l'importance des infrastructures, de l'énergie et de la coopération économique pour assurer la stabilité à long terme. Si cette réflexion vous semble importante, elle mérite peut-être d'être partagée avec d'autres personnes qui s'intéressent aux transformations économiques du monde et à l'avenir du continent africain. Les discussions qui naissent autour de ces sujets permettent souvent d'élargir la compréhension collective et d'explorer des perspectives différentes. Vous pouvez également considérer cette analyse comme le début d'une conversation plus large. Les dynamiques économiques mondiales évoluent rapidement et de nouvelles informations, de nouvelles stratégies et de nouvelles décisions politiques continueront d'influencer l'avenir du commerce international et de la coopération régionale. Une question reste donc ouverte pour chacun. Dans un monde où les crises énergétiques et les tensions géopolitiques peuvent surgir rapidement, quelle stratégie économique permettra aux sociétés de rester stables et résilientes sur le long terme? La réflexion continue et chaque perspective contribue à éclairer un peu plus cette question.